le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours. Et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Alléluia. Tu es pour nous un bon berger. En toi nous pouvons toujours espérer. Je disais que le mercenaire, c'est celui-là qui fait quoi? Qui travaille pour un salaire. C'est un salarié. Par contre, le bon berger ne travaille pas pour le salaire. Parce que le troupeau lui appartient. Alléluia. Le Seigneur parlait aux gens qui connaissent et qui comprennent ce qu'il disait. Parce que certains d'entre eux étaient des bergers. Et même si tu n'es pas berger, ayant dans ton voisinage un berger, tu peux quand même voir comment il fait. Alléluia. Amen. Et que le mercenaire, lorsqu'il voit le loup surgir, il fait comment? Il prend la fuite, il abandonne les brebis à elles-mêmes, il s'enfuit parce qu'il ne prend pas en peine. Malheureusement, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Il y a plus de mercenaires, l'œuvre de Dieu, que les véritables bergers. Le mercenaire aussi, le porteur le connaît. Alléluia. Le porteur le connaît aussi. Il vient pour travailler. Mais c'est les résultats du travail qui importent. Parce que lorsque la fin de la journée où le berger doit ramener les brebis dans la bergerie, que le portier prenne son service, il attend, il ne voit pas les brebis. Ou alors les brebis rentrent en rang dispersé, parce qu'elles connaissent quand même le chemin. Lorsque tu l'as mené une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 1 mois, 2 mois sur le chemin, il construit même une carte qui va lui permettre de rentrer de temps à autre, comme le chien, de temps à autre, quand il mange, il urine. Il n'urine pas parce qu'il veut uriner. C'est les marques qu'il laisse. Au bon, même si tu l'amènes du côté de Bekoko à pied, tu le laisses là-bas, tu seras surpris qu'il revienne à la maison. Nous qui le voit ça. Il n'est pas venu parce que quelqu'un l'a transporté. Les urines qu'il laissait, ce sont les marques. Quand il va. Son odorat étant perfectionné, il reconnaît son urine. L'urine de plusieurs chaînes, il reconnaît son urine. Dieu a donné cette faculté, cet instinct aux animaux. Pendant que tu amènes, le bébé rentre en rang dispersé parce que quoi, le père a vu le loup surgir et il a pris la fuite. Le Seigneur continue à dire que le bon berger donne sa vie pour lui. Lui, il a donné sa vie pour nous tous. Et le berger établi sur un nombre de troupeaux, un nombre de brebis donnés dans ce domaine, doit être capable de donner sa vie, pas qu'il meure. Alléluia. Mais se mettre à disposition pour le bien-être du troupeau. Amen. Veillez tant spirituellement que physiquement, que financièrement et matériellement. Autant que les possibilités lui permettent. Alléluia. Mais malheureusement, comme je disais tantôt, nous voyons plus le contraire. Plusieurs sont entrés dans l'œuvre de Dieu parce qu'ils ont entendu que l'œuvre de Dieu nourrit son nom. L'œuvre de Dieu a enrichi. Je ne vais pas dire le contraire. Mais entre dans l'œuvre de Dieu parce qu'on veut l'enrichissement, on fait comment? On rend le troupeau esclave.
Vérité. On commence à dépouiller le troupeau. La brebis qui donne le lait, on finit le lait de la brebis. Parce qu'il faille à tout prix s'enrichir. Alléluia. Quand il faut s'habiller, non, moi je ne peux pas porter une veste de 25 000. 25 000 c'est trop. Un ensemble c'est petit. Je vais porter une veste de 150 000. Parce qu'on a vu un certain collègue qui porte les vestes de 250 000. On ne sait comment il passe pour apporter. On veut aussi. Or, le bon berger doit connaître chacune de ses brebis, les capacités de chacune de ses brebis. Amen. Sinon, on les rendre esclaves. Bref, on va les appauvrir. Le bon berger, comme je disais tantôt, doit veiller sur la nourriture spirituelle équilibrée. D'autres bergers s'asseyent et regardent un sermon à la télé, comme le câble et tout sur internet. Ils copient le même sermon et viennent ils donnent sur le peuple qui lui est sous sa responsabilité. Est-ce que c'est le Seigneur qui t'a orienté ainsi? Question. Les bergers ont chacun des responsabilités. Veillez à l'encadrement des brebis. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan même académique. Alléluia. Les parents peuvent avoir, comment dire cela, le désir que leur enfant qui vient peut-être d'avoir le bac puisse suivre ce tel cursus scolaire. Et le berger dirigeant de ce peuple parmi lequel les parents de cet enfant sont, Dieu lui donne l'instruction à donner à ses parents que voici ce que Dieu veut pour cet enfant. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui a payé chaque être humain. Les parents ne sont que les intendants pour garder les biens de Dieu qui sont leurs enfants. Alléluia. Amen. Donc le berger, aussi longtemps qu'il est connecté à Dieu et qu'il marche avec amour pour son peuple, pour le peuple de Dieu, que Dieu a remis sur lui, que Dieu peut lui donner de telles instructions. Alléluia. Et il reviendra aux parents qui ont reçu l'instruction d'appliquer afin que leur enfant puisse suivre le cursus pour cet enfant. Exactement. De même par rapport à l'emploi, on peut vouloir, oh parce que j'ai fait telle étude, j'ai fini les diplômes, je veux entrer ici parce que c'est là où mon, comment dire, ma formation m'envoie que Dieu, lui, il veut autre chose. Si c'est cela, Dieu le confirmera. Allez. Si ce n'est pas cela, Dieu donnera l'orientation. Parce que si les brebis sont toutes en bonne santé, elles sont toutes comme du côté d'Orient, de l'Europe, leurs brebis ont une grosse laine à cause de leur du climat. Les nôtres ici en Afrique n'ont pas cela. Alléluia. À un moment donné, on amène les brebis. Donc on enlève la grosse fourrure là. La fourrure là sert à quelque chose. Alléluia. Celles qui sont grasses servent également. Donc, au fur et à mesure de Dieu qui est sous ce berger est épanoui, l'homme de Dieu également sera épanoui. Amen. Alléluia. Financièrement et dans tous les aspects. S'ils sont spirituellement épanouis, l'homme de Dieu sera également spirituellement épanoui. Parce qu'à un moment donné, il ne sera plus en train de travailler seul. Dieu va susciter des collaborateurs qui vont dans cette œuvre. Amen. Alléluia. Donc les bergers doivent se rassurer
de veiller à ce bien-être dans tous ces aspects. Mais malheureusement, c'est devenu autre chose de nos jours. On nous dira que non, ceux qui nous aident, on ne peut pas être comme on peut et marcher à pied par des dizaines de kilomètres. De nos jours, on ne peut plus faire cela. C'est vrai, les temps se sont améliorés. Mais nous, appauvrir le peuple pour que nous soyons nous seuls en tant que bergers, Non. pas du tout. Alléluia. Ça veut dire qu'aussi longtemps que du peuple ne te permet pas d'avoir un vélo, une moto ou plus, tu devrais te contenter de la situation. Sinon, tu vas faire mourir le troupeau. Mourir, ça veut dire quoi? Donc on va commencer à murmurer et quand les murmures entrent dans le cœur, la croissance spirituelle s'arrête. Les autres ils murmurent, au fur et à mesure ils sont en train de mourir spirituellement. Ils seront là avec toi. Quand tu prêches, ils acclament. Quand tu prêches, ils crient, oh, alléluia, gloire à Dieu, vérité. C'est la bouche qui sera en train de parler. Le cœur aura autre chose. Ils seront en train de faire maintenant pour te plaire à toi et non plus à Dieu. Parce que quelque part, tu les as mis dans un engrenage d'extraction. Une extraction à un très haut niveau. Même les usines qui fruits le jus, ils savent quand même que là, on a la production l'année prochaine. Même s'ils finissent sous le jus dans les fruits qu'ils ont recueillis, ils savent que l'année prochaine. Mais si toi tu extrais tout dans la brebis à qui tu ne donnes plus de pouvoir boire, car cela tire de cette brebis. Alléluia. Amen. Souvenons-nous en tant que berger, l'avertissement que Dieu donne dans Ézéchiel au chapitre 34. Que les bergers lisent. Alléluia. Amen. Le Seigneur bénisse à cette parole dans nos cœurs. Surtout et surtout, bien aimé, que nous puissions précisément la garder afin de la mettre en pratique pour sa gloire. Et ce sera bien avec nous. Seigneur Père éternel, Dieu de fidélité de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois élevé ce matin. Sois béni, honoré Père, pour ta parole que tu nous adresses dans ta grande fidélité. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur. Pour Seigneur notre Dieu, ta bonté. Et permets Seigneur notre Dieu, oh Père, à cette personne qui croisera ce message, oh Dieu, par ton esprit dispose là, et fais-lui entendre ta voix au travers de la mienne. Pendant que Seigneur notre Dieu, cette personne se disposera, et tends ta main gracieuse Seigneur, dans les aspects de la vie de cette personne, pour commencer à démanteler tout ce que toi tu n'as pas mis sur pied. Oh Dieu éternel, au nom de Jésus qui Nazareth. Oh Père éternel, notre Dieu, déracine tout ce que tu tout ce que tu n'as pas planté, oh Dieu, au nom de Jésus qui Nazareth. Seigneur notre Dieu, notre roi, là il y a besoin de guérison, et quand ta main Seigneur et apporte la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Là où il y a besoin de notre roi de délivrance, ta main apporte la délivrance au nom de Jésus de Nazareth. Là il y a besoin de libération, et quand ta main apporte la libération au nom de Jésus de Nazareth. Là il y a besoin de reconstruction, et quand ta main apporte la reconstruction, oh Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Là il y a besoin de réparation, on apporte la réparation éternelle au nom de Jésus de Nazareth. Là il y a besoin de reconstitution, et quand ta main apporte la reconstruction, oh Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Là, il y a besoin même de récréation. Toi, le Dieu créateur, étends ta main et apporte la récréation, Seigneur, selon mon Père, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, sois béni, mon Dieu. Sois glorifié, Seigneur. Toi qui as toujours agi selon tes personnes divines. Que la grandeur et le règne te reviennent, la majesté et la toute puissance, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.